Imagine, ton propre frère, censé te protéger, te trahit de la pire façon. C'est l'histoire vraie de Tamar, une princesse dont le destin a été brisé par une passion destructrice. Mais au-delà de la tragédie, son histoire cache une leçon spirituelle si puissante qu'elle pourrait transformer ta vie aujourd'hui. Es-tu prêt à plonger dans un récit qui a traversé les siècles? Nous sommes dans l'Ancien Testament, au cœur du royaume du roi David. Tamar, sa fille, est décrite comme une femme d'une grande beauté et d'une pureté d'âme. Elle est aimée et respectée. Mais son demi-frère, Amnon, est consumé par un désir interdit pour elle. Ce désir devient une obsession, une maladie de l'âme qui le ronge de l'intérieur. Un jour, sur les conseils d'un ami manipulateur, Amnon met en place un piège terrible. Il feint d'être malade et demande à son père, le roi David, que Tamar vienne personnellement lui préparer un repas. Le roi, ignorant les sombres intentions de son fils, accepte. Tamar, innocente et soucieuse du bien-être de son frère, se rend dans sa chambre. Elle lui apporte de la nourriture, un simple geste de gentillesse. Mais une fois la porte fermée, le masque tombe. Amnon révèle sa véritable nature. Il la saisit et, malgré ses supplications, ses larmes et ses arguments désespérés, il la force. Elle le supplie de ne pas commettre cet acte insensé qui les déshonorera tous les deux. Elle lui propose même de demander au roi de l'épouser. Une solution pour canaliser son désir dans un cadre légitime. Mais Amnon, aveuglé par sa passion, refuse d'écouter la raison. Après avoir commis l'irréparable, quelque chose d'encore plus terrible se produit. Son désir obsessionnel se transforme instantanément en une haine profonde et irrationnelle. Il la chasse de sa chambre avec mépris, la traitant comme un objet dont il s'est débarrassé. Le texte biblique est précis. Amnon la haïssit alors d'une très grande haine, plus forte encore que l'amour qu'il avait éprouvé pour elle. Dévastée, le cœur et l'âme en morceaux, Tamar déchire sa tunique ornée, un symbole de son statut de princesse vierge. Elle met de la cendre sur sa tête et s'en va en criant sa douleur. Un spectacle public de sa honte et de son chagrin. Elle trouve refuge chez son autre frère, Absalom, qui comprend immédiatement la gravité de ce qui s'est passé. Absalom est furieux, mais il demande à Tamar de se taire pour le moment, nourrissant en silence une soif de vengeance. Pendant 2 longues années, la tension couve au sein de la famille royale. David est en colère, mais il n'agit pas contre son fils aîné. Absalom, lui, attend le moment parfait. Il organise une grande fête et y invite tous les fils du roi, y compris Amnon. Lorsque l'alcool coule à flot et que les cœurs sont joyeux, Absalom donne l'ordre à ses serviteurs de frapper et de tuer Amnon, vengeant ainsi l'honneur bafoué de sa sœur. Cette histoire est bien plus qu'un simple drame familial. C'est une puissante allégorie sur les dangers du désir incontrôlé. La Bible nous enseigne à de nombreuses reprises que nos passions, si elles ne sont pas maîtrisées par la sagesse et la spiritualité, deviennent des forces destructrices. Comme le dit le livre des Proverbes, « Celui qui commet l'adultère manque de sens. Celui qui agit ainsi se détruit lui-même. » Le désir d'Amnon n'a pas seulement détruit Tamar. Il l'a détruit lui-même, a déchiré sa famille et a semé les graines de la guerre civile. La leçon pour nous aujourd'hui est claire. Nous devons apprendre à gouverner notre cœur et nos impulsions. La vraie force ne réside pas dans la satisfaction de tous nos désirs, mais dans la capacité à les canaliser vers le bien, l'amour véritable et le respect de l'autre. Tamar nous rappelle aussi que même dans les moments les plus sombres, la justice divine prévaut. Sa souffrance n'a pas été vaine. Son histoire est devenue un avertissement éternel. Si vous avez déjà été blessé ou trahi, sachez que Dieu voit votre douleur. Il est le guérisseur des cœurs brisés. La vengeance humaine, comme celle d'Absalom, ne mène qu'à plus de violence. Mais la justice et le pardon qui viennent de Dieu apportent la véritable paix. Apprenons de Tamar à transformer notre souffrance en force et à placer notre confiance en une puissance supérieure qui peut réparer ce que les hommes ont brisé. L'histoire de Tamar est un miroir tendu à notre propre âme. Quelles sont les passions que vous laissez grandir en secret? Quels sont les désirs qui menacent de prendre le contrôle de votre vie? Prenez un moment pour réfléchir à cela. Choisissez la maîtrise de soi plutôt que l'esclavage du désir. Choisissez la lumière plutôt que l'ombre. Merci d'avoir écouté cette histoire profonde.
Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres leçons spirituelles qui peuvent changer votre perspective. À bientôt.